Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube pour notre rendez-vous du dimanche, un rendez-vous hebdomadaire. Sur cette chaîne, vous allez trouver des guidances intuitives d'ordre général. Donc, vous prenez bien sûr uniquement ce qui vibre en votre cœur, ce qui vous parle. Et puis, vous trouvez parfois des thèmes que nous étudions ensemble. Donc, je vous invite pour ce jour à prendre un cahier de pratique où vous pourrez noter différents exercices. En voilà un aujourd'hui que je vais aborder parce que je pense qu'il peut répondre à vos différentes interrogations ou lorsque, en consultation privée, vous me faites part de vos problématiques et de vos interrogations sur votre vie. Cela peut vous faire avancer. En tout cas, c'est un des procédés, des moyens que j'utilise aussi en atelier bien-être un dimanche par mois et dans mes consultations privées. Il m'a été demandé si je m'occupais des couples. Alors, pas directement, c'est-à-dire que je ne reçois pas un couple ou un duo, mais sachez que les soins énergétiques ont pour objectif de vous apporter un bien-être à vous. Par conséquent, cette vibration haute, transformée, s'expanse et a un effet incroyable également sur votre entourage, sur tout ce que vous pouvez entreprendre. Donc, muni de votre feuille avec votre stylo ou d'un cahier, vous ferez cet exercice en différé. Pour l'instant, je vous l'explique. Il est basé sur 3 interrogations. Je ne les ai pas inventées. Par contre, elles me sont utiles pour vous faire avancer sur votre cheminement. La première question, c'est d'où je viens, d'où viens-je? Vous allez vous poser cette question. Et en cela, vous allez dessiner sur une feuille un arbre généalogique. Grands-parents, parents, frères, sœurs. Vous ne mettez pas les enfants si vous êtes parents. Vous allez ainsi étudier de plus près vos racines. Quelles sont-elles? Est-ce que vous venez d'une famille qui a immigré? Est-ce que vos parents, grands-parents, ont créé quelque chose qui vous est revenu de plein droit? Quelle est cette histoire familiale, cette lignée de femmes, cette lignée d'hommes? Êtes-vous un petit peu différent dans votre place au sein de cette famille? Votre prénom, quel est-il? Quelle est son origine? Pourquoi portez-vous le prénom de votre père, de votre grand-père, de votre arrière-grand-père? Est-ce que vous portez le prénom d'un enfant qui n'a pas survécu? Un enfant mort-né? Une tante, un oncle, parrain, marraine? Que veut dire votre prénom? Pour ceux qui partagent les mêmes croyances que moi, vous pouvez aussi, si vous avez des réminiscences, étudier vos vies antérieures. Parfois, on se souvient, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais il y a quelque chose qui nous fait dire que l'on pourrait avoir des mémoires concernant des lieux, des sites que l'on va visiter. On s'y sent bien, on s'y sent mal, au contraire, ça pose question. Pourquoi est-ce qu'on se reconnecte facilement à un être? On a l'impression de déjà vu. C'est une relation très forte qui dépasse l'attirance physique charnelle. On se reconnecte et on ne sait pas toujours pourquoi. On peut parler également de ce que l'on peut nommer les vœux, les contrats d'âme. Le vœu, c'est peut-être celui que vous avez fait jadis, un vœu de pauvreté, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à maintenir l'abondance que vous créez. Un vœu de chasteté, qui fait que vous n'arrivez pas à vous extirper d'un célibat que vous ne souhaitez plus prolonger et qui pourtant est omniprésent et vous mène parfois la vie dure parce que vous n'avez qu'une hâte, c'est de partager
à nouveau. Ce peut être plus récemment. Des histoires qui vous ont marqué et qui conditionnent ce qui vient après, c'est-à-dire ou en suivent un petit peu, qui suivent, nous pourrions dire. Alors vous allez écrire vos choix de vie, vos principes, quels sont-ils, vos valeurs, quelles sont également vos priorités, vos souhaits, vos aspirations, mais aussi les bouleversements, un deuil, une séparation, une cassure, un héritage, pourquoi pas, qui a changé fondamentalement votre vie, vos actions, votre périmètre. Quels sont vos attachements, mais aussi vos engagements et vos désengagements. Je prends l'exemple d'un rendez-vous que vous m'avez demandé, qui a mis longtemps à venir. Parfois c'est laborieux, je le sais. Si je suis en déplacement, il y a à peu près 1 mois d'attente. Nous sommes restés longuement au téléphone. Vous honorez la première séance, pas la seconde. Et j'exclus toutes les personnes qui n'honorent pas un rendez-vous pour des raisons de santé, pour elles-mêmes ou pour un proche, bien entendu. Je parle juste de ces personnes qui se désengagent sans explication. Ça pose question. Au-delà du fait que votre absence au dernier moment, sans motif que je puisse lire, découvrir par SMS, par exemple, même le lendemain de la séance, je ne peux malheureusement pas prendre au dernier moment quelqu'un qui est sur ma liste d'attente. Ça me pose une interrogation sur le sens. Pourquoi est-ce que vous ne venez pas? Est-ce que vous avez peur de quelque chose? Est-ce que vous avez ouvert une porte à la première séance et ça vous intrigue, ça vous pose question, ça vous malmène peut-être? Parce que dans les soins énergétiques, lorsque l'on pratique, on ouvre en effet des portes. Et c'est nécessaire d'être prêt à passer le pas, le cap. Interrogez-vous sur cela. La troisième question. Où vais-je? Vous voyez que je n'ai rien noté. Pour 2 raisons. La première, c'est parce que c'est à vous de trouver les sujets, donc vos priorités. La seconde raison, c'est parce que sans la notion du passé, on ne peut pas répondre à celle du présent. Et si on ne prend pas l'actualité en compte, si on pense au futur, avant même de se reconnecter à son présent, on avance dans le flou. Cela vous aide en consultation privée, en atelier par exemple aussi, à vous poser les bonnes questions, à vous interroger sur un parcours et surtout à rester dans votre individualité. Le pronom personnel, sujet, je, prend tout son sens. Polarité féminine, vous n'êtes pas qu'une femme. Vous pouvez être une mère, une grand-mère, une sœur, une confidente. Vous avez beaucoup de rôles. Le masculin également. Il n'empêche que vous êtes unique et rare. Rien n'est une fatalité à partir du moment où on pose le mental, l'ego, où on décide de ne pas simplement se lever le matin d'une manière machinale en éteignant une alarme, en petit déjeunant, en faisant peut-être un petit yoga facial, du sport. Parce que beaucoup d'entre vous me rapportent le fait que
plein d'interrogations vous envahissent, mais le mental prend le relais, c'est un saboteur. Tu ne peux pas faire ça, tu ne vas pas y arriver. Regarde ce qui s'est passé dans ton histoire familiale, cette entreprise qui a été créée par l'arrière-grand-père. Et oui, mais vous voudriez être un artiste. Cette personne qui vous plaît, que vous convoitez, si vous n'avez pas les bonnes données dans le présent, elle n'est pas libre, elle n'est pas disponible, elle ne vous accorde pas de temps. Et pourtant, vous insistez, vous extrapolez, vous pensez à ce futur, vous venez pour une consultation d'oracle ou de tarot. Nous voyons bien qu'il y a en effet des rencontres, des changements professionnels, mais si vous n'actionnez rien dans le présent, le futur est dans sa progression tardive. C'est du coup important de noter parce que l'écriture, tout comme la lecture, nous apporte une prise de conscience. Il ne suffit pas de penser dans sa tête parce que lorsque l'on n'a plus d'espace par des préoccupations au quotidien, c'est ma foi bien compliqué d'avancer d'une manière sereine. L'écrit qui vous permet de vous concentrer sur le passé, le présent, c'est-à-dire l'actualité, qu'est-ce qui se passe autour de moi, va vous amener à vivre un futur en étant actrice et acteur de votre vie et par conséquent du changement. Lorsque je suis allée à Lourdes il y a peu, fin mars, je suis allée me recueillir chaque jour à la grotte. Je vous ai tous pris d'ailleurs dans la valise, hein, mes abonnés, mes consultantes, consultants, mes amis, mes proches, ma famille. Et je me suis tous les jours posé cette unique question. Et puis je vais dans un lieu que j'affectionne, qui est un cinéma d'art et essai, tenu par un homme assez mystique. Je lui demande ce que je peux visionner ce jour-là. Il me répond, la réponse que vous attendez se trouve dans ce film, Cabrini. Je vous invite à le visionner. C'est exceptionnel. C'est l'histoire d'une sœur dans les années, je crois, 1889, qui a toutes les peines du monde. Une, parce que c'est une femme. Deux, parce qu'on lui annonce, on lui prédit qu'elle n'a que 5 ans à vivre. Lorsque le médecin lui donne son verdict, elle est adulte, elle se lève et elle dit « alors je me remets au travail ». Et elle n'a eu de cesse d'apporter son soutien, sa dévotion, son amour aux plus fragilisés qui faisaient partie de l'immigration italienne aux États-Unis. Elle est partie de rien et avec beaucoup de courage. Son parcours force l'admiration, inévitablement, parce qu'elle s'est battue contre Rome, par exemple. Eh bien, elle arrive à être malgré tout abondante et à créer à peu près 68 hôpitaux, orphelinats. Et puis, pour la dernière pièce du puzzle, elle décide de convoquer, j'ai bien dit convoquer, des hommes illustres. Et elle leur pose ces 3 questions. D'où venez-vous? Sous-entendu, souvenez-vous de vos origines. Aujourd'hui, vous êtes dans la réussite. Soutenez mon projet en mémoire de vos ancêtres qui ont bataillé comme vous. Et à l'avenir, ils ont tous apporté la pierre à l'édifice. Ma question, celle que je posais au ciel tout entier, c'était pourquoi est-ce que parfois c'est si compliqué, si dur d'être un mouton noir? Eh bien parce que nous sommes là
pour apporter le changement. Nous n'attendons pas la réussite pour acter des choses, pour entreprendre. Le chemin est certes plus difficile que pour d'autres qui n'ont pas eu de prise de conscience, qui sont encore dans cette obscurité, plongés dans le noir de l'incertitude. La réussite est au-delà des espérances. C'est parfois décourageant, certes, et là je crois répondre à beaucoup qui s'interrogent à ce sujet. C'est plus difficile quand on est conscient de ce que l'on vit, de ce que l'on traverse, d'avancer. Mais vous êtes là dans votre rareté, dans votre spécificité, dans vos croyances, dans ce qui vous porte pour défaire ce qui était établi, pour vous montrer vous-même avec vos valeurs, vos vertus, vos compétences. Ne laissez personne, ni même rien, vous faire croire que vous n'êtes pas dans la capacité d'apporter ce changement, cette transformation dans votre quotidien d'abord et dans celui des autres, pourquoi pas, en étant votre propre guide et un accompagnant pour tous. Voilà ce qui m'a inspiré à travers cette histoire relatée divinement bien. Et j'ai trouvé en effet ma réponse. C'est plus dur, mais c'est beaucoup plus honorable et la victoire est gigantesque. Souvent, l'obscurité, quand on prend l'histoire pareillement de Padre Pio, l'obscurité vient cogner à la porte de la lumière. Ça n'empêche personne d'œuvrer. Croyez en vous, croyez en vos capacités et vous verrez que vous allez être ce changement pour vous et pour d'autres peut-être un exemple en toute humilité pour que ça leur donne aussi cette impulsion. Si vous vous reconnaissez dans votre être, si vous vous reconnectez, vous allez autoriser les autres à le faire également. Vous allez montrer un chemin davantage balisé. Voilà, c'était en cela que je voulais vous exprimer que même si ce n'est pas toujours évident, cette incarnation est là pour que vous accédiez à une compréhension nouvelle. Et parfois, le prix à payer est fort. Après, le reste un choix qui vous est propre. Pensez à ça et mettez par écrit quand vous avez, par exemple, des choix à faire. Voyez un petit peu ce qui, dans le présent, est d'actualité, ce qui vous gêne encore dans le passé, qui vous fait peur pour entamer une relation, qui vous inflige, qui vous donne l'impression que vous n'êtes pas méritante ou méritant. Voyez un petit peu tout ça et, bien sûr, faites-vous accompagner, faites-vous aider par des personnes qui ont franchi ces étapes. Et c'est pas parce qu'on les a franchies que l'on n'en a pas d'autres, bien sûr, qui nous attendent. Mais je crois que l'expérience que l'on peut tirer d'enseignements que j'ai reçus, de formation, d'études secondaires, eh bien tout cela est là pour vous aider à cheminer vers plus de lumière. Nous voyons aujourd'hui ce qui attend notre impératrice tout d'abord, c'est peut-être la suite de la semaine passée. Méditez 22, 2 plus 2, 4, avec l'abondance qui se dessine ici. Concentrez-vous et recentrez-vous sur qui vous êtes, ce à quoi vous aspirez, quelles sont vos intentions. Vous avez des méditations guidées qui sont, par exemple, par Jenna Blossoms, que j'aime beaucoup,
qui sont là pour vous apprendre à méditer. Mais je le dis aussi facilement quand on cuisine, quand on va marcher, voilà, c'est simplement la prière, le recueillement qui va vous aider à vous recentrer sur vous, à vous réaligner, à vous apaiser, à arrêter ce brouhaha. Cela vous aide également, la méditation, à retrouver l'espace manquant dans votre esprit. 3 cartes pour l'impératrice aujourd'hui. Attendez-vous au meilleur. 21, 2 plus 1, 3. Croyez en vous et chassez ces pensées sabotantes, limitantes. Toutes ces questions vont vous amener à mieux comprendre pourquoi vous êtes dans des relations toxiques ou qui le furent. Ce chemin qui a été si difficile, laborieux, était là pour que vous puissiez repérer ce qui vous apporte, ce qui vous nourrit, ce qui vous rend encore plus, on va dire oui, encore plus conscient de ce que vous méritez de vivre. Visualisez la réussite, visualisez la guérison. Prier dans le sens d'on peut être athée et prier, c'est-à-dire c'est le recueillement, c'est se dire je peux m'apporter telle et telle chose, je peux m'extirper d'une situation difficile, je l'écris et je la dépasse ainsi. Je crois en moi, j'arrête de penser que je ne peux pas être l'actrice de ma vie. Partagez une respiration, 49. 9 plus 4, 13, 3 et 1, 4. Apprenez à respirer. J'inspire en gonflant le ventre. J'expire en rentrant le ventre. Partager une respiration, c'est aussi ce qui m'est soufflé par le ciel, de partager avec l'autre, avec les autres, des moments de détente, de légèreté, de joie, qui vous unissent et qui vous font vivre des moments qui n'ont pas de prix, qui vont vous permettre de vous ressourcer et de vous reconnecter à votre enfant intérieur qui a besoin de joie, de gaieté, d'enthousiasme, de positivité. Posez le mental. Priez. 31, 3 plus 1, 4. Nous restons sur les mêmes chiffres et sur la même notion. Recueillez-vous. C'est le message principal aujourd'hui. Et croyez que à votre mission, en fait, que vous êtes là pour briller de votre être, de votre intégrité, de votre loyauté. Si vous faites des demandes au ciel, il va vous aider. Quitte à vous envoyer des situations pénibles pour que vous puissiez quitter un cycle en vous disant là c'est trop, là j'en peux plus, je passe à autre chose. Priez, concentrez-vous sur vos souhaits, vos intentions, vos désirs, vos besoins fondamentaux. Nous passons à notre empereur, qui peut être donc la polarité masculine, et puis peut-être un proche. Cette guidance intuitive d'ordre général peut vous parler aujourd'hui, ou alors demain. Purifiez votre aura, 32, 3 plus 2, 5. Vous êtes dans l'amorce de ce changement, et il vous est demandé de vous purifier, nettoyer votre maison, faites un nettoyage de printemps avec de la sauge, avec les portes fermées, fenêtres fermées. Cette intention
de faire remonter vers la lumière divine absolue et authentique les sources négatives et purifier votre aura. Débarrassez-vous de rancœur. J'entends que vous êtes peut-être dans un conflit intérieur, dans une atmosphère pénible en ce moment. Et cela a tendance à faire baisser votre taux vibratoire. Donc, allez marcher si vous le pouvez. Ressourcez-vous dans la nature. Purifiez-vous chaque matin et plusieurs fois par jour même. Je récite des phrases que je vous donne d'ailleurs en consultation privée pour vous apprendre à vous dégager aussi et à vous protéger énergétiquement. Moi, Maguelonne Bon, je suis un être divin si pur qu'aucune magie qui n'émane pas de Dieu ne peut plus m'atteindre. Amen. Il y a des phrases pour conjurer les sorts, pour défaire les nœuds, pour nous dégager aussi de vœux. On ne sait pas trop ce que l'on a pu vouloir dans une vie antérieure, une vie passée, et même dans notre passé de cette vie, nous n'avons plus aujourd'hui les mêmes envies, peut-être les mêmes projections. Purifiez votre aura pour que vous donniez la chance, l'opportunité c'est vraiment ce qui revient pour l'un comme pour l'autre, de briller. La lumière dérange. Et pourtant, faites-la briller en toute humilité. C'est ce qu'il vous est demandé de faire. N'oubliez pas vos valeurs. Essayez du coup de les connaître, de les apprivoiser, y compris vos parts sombres, vos imperfections perfectibles. La nuit porte conseil. 5, on est sur le changement. La nuit, notre esprit s'évade, notre âme voyage. S'il y a quelque chose qui vous dérange, posez la question, quitte à mettre un petit mot sous l'oreiller et demandez en effet au ciel, à la source des sources, on ne demande pas à n'importe qui, de vous apporter, en rêve, pourquoi pas, des messages. Vous êtes, on me dit, très, très connecté, vous avez un troisième œil développé, un sixième sens aigu. Pour l'instant, vous ne vous en préoccupez pas trop, parce que vous êtes, on me répète, dans ce climat d'hostilité. Et pourtant, c'est là qu'il vous est utile de récupérer ces capacités extrasensorielles. Il y a de la médiumnité pour certaines personnes, ça ne correspondra peut-être pas à tout le monde, mais vous avez une hypersensibilité qui fait que vous pouvez facilement vous connecter au ciel. Donc, en vous reconnectant à vous d'abord, vous allez pouvoir réceptionner des messages. Ne vous dites pas sur vos capacités, et on en parle aussi en consultation personnalisée. Ne vous dites pas quand je serai vieux, je ferai ça, quand ça ira mieux dans ma vie, j'acterai. Non, faites. Apportez-vous ce changement, cette transformation comme un véritable alchimiste. Tant d'arrêt, il suffit. Vous êtes encore, j'entends, dans cette rumination, dans cet ego. Vous êtes entêté, obtus, têtu, buté. Lâchez la situation qui n'avance pas, qui est douloureuse, qui ne vous nourrit plus. Ce temps d'arrêt, valable pour la féminine, c'est peut-être quelque chose qui provisoirement vous empêche de sortir, d'aller prendre l'air, de vous oxygéner, de vous aérer l'esprit, de côtoyer des personnes. Je sens un manque de partage, un manque d'amour aussi. Ces exercices vont vous aider à y voir plus clair et à vous détacher aussi. Ce temps d'arrêt, il vous est bénéfique, même s'il est, si vous arrivez à saturation, s'il est inconfortable,
il est précieux pour que vous puissiez voir dans ce qui stagne d'autres notions, d'autres informations qui, lorsque l'on a la tête dans le guidon et qu'on avance à vive allure, ne sont pas perceptibles d'une même façon. On voit pas. Quand on est dans l'action, eh bien, on n'est pas forcément simultanément dans la pensée, dans la sérénité. Ce temps que l'on vous inflige, il est vraiment là parce que on m'a posé aussi la question par mail à plusieurs reprises, et le masculin plus que le féminin. Mais pourquoi est-ce que l'on devrait subir des foudres karmiques? Bien parce que quand vous avez demandé des réponses, les réponses arrivent parfois sous la forme que vous n'attendiez pas, que vous ne vouliez pas, mais c'est pour que vous puissiez aller jusqu'au bout, puisque vous êtes jusqu'au-boutiste, jusqu'au bout d'une situation déplorable, afin de vous donner un coup de pied, afin de vous extraire. C'est trop, c'est ça que le ciel vous dit, c'est trop. Donc quand est-ce que vous décidez de vous apporter ce changement? Quand est-ce que vous prenez soin de vous? Quand est-ce que vous arrêtez de croire que vous n'êtes pas capable de? Arrêtez de vous sentir non méritant. Fuyez les personnes qui nourrissent peut-être votre ego, mais pas votre intérieur. Rapprochez-vous des personnes saines, des situations fluides. Communiquez sur vos intentions réelles. Apprenez à les connaître si vous méconnaissez vos ambitions, vos perspectives. Cet exercice sert à ça. C'est vraiment une méthode, un procédé qui, je vous assure, fait mouffe. Servez-vous de vos facultés pour ne plus être bloqué. On vous mène la vie dure. Posez-vous, réfléchissez, sans le mental, sans l'ego, avec votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous anime? Peut-être que vous vous êtes trompé, et alors? Les plus grands ont expérimenté, se sont trompés maintes fois, ont essuyé des échecs entre guillemets, c'est-à-dire des expériences fâcheuses. Et la réussite vient après parce que vous avez davantage de connaissances, de compréhension intellectuelle, émotionnelle, vous grandissez. Ce que vous traversez, ça sert à ça, à vous défaire de vos chaînes, de vos menottes, à reconsidérer les situations. Parce que vous avez tout en vous, me dit-on, pour aller bien au-delà de ce que vous croyez possible. Voilà, je vous remercie de partager cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner éventuellement en appuyant sur la petite cloche. Je vous remercie pour vos abonnements, vos commentaires, et puis je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre guidance. Prenez soin de vous. À bientôt.